Prions pour remettre les instants entre les mains de Dieu. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ce temps. Combien merveilleux que tu as permis que nous puissions nous rencontrer. C'est vrai, ô Éternel, que nous avons abandonné leurs occupations. D'autres ont pris des vols, c'était des risques. D'autres, nous ne les avions pas vus depuis l'année dernière. D'autres sont en cours de route. Il y en a même qui, pour le moment, sont en train de gémir par des douleurs, de toutes sortes de souffrances dans des lits, des hôpitaux. Mais nous avons cette grâce d'être vivants, mouvants, par ta grâce. Le souffle de vie que tu nous donnes, ô Dieu, c'est pour ta gloire, car nous n'avons rien payé là-dessus. Ô Dieu, nous te disons merci. Tu es notre Père. Tu es notre protecteur. Tu es notre salut. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pour ce temps que tu nous as accordé, ô Dieu, nous te disons merci. Laisse que ces instants soient pour ta gloire. Nous voudrons que même notre chef, là où il se trouve, Seigneur, que ta main puissante repose sur lui. Yahweh, ta parole nous dit que ta main n'est pas courte pour secourir, ni tes oreilles ne sont pas fermées ni bouchées pour entendre, Seigneur. Dans ces lieux où nous nous trouvons, Seigneur, nous voudrons que tu étends ta main sur ton serviteur que tu as choisi. Merci pour la force que tu donnes à chacun de nous. Merci pour la liberté de mouvance que tu donnes à chacun de nous. Merci pour ta grâce qui nous a toujours accompagnés et qui va encore nous accompagner, Seigneur, pour ce temps qui court. Tu ne nous as pas envoyés sur la terre pour occuper l'espace inutilement, mais tu nous as envoyés avec un but. Que nous soyons, Seigneur, à ton service, au service des hommes créés à ton image, pour servir même ceux-là que tu appelles tes enfants. Oh Dieu, merci pour ces instants. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Pas aux humains que nous sommes, mais à ton nom seul soit glorifié, éternel Dieu Tout-Puissant. Que nous parlions, Seigneur, que nous discutions, que nous mangeons, nous vivons quelque chose, ô Seigneur, que cela te donne gloire. Et surtout, Seigneur, que cette lutte, que ces instants ne soient pas vains, mais un jour donne-en un résultat favorable pour ta gloire et non pas pour la gloire des hommes. Merci. Que toute l'honneur, la puissance, la gloire, l'éclat, la majesté, ô Dieu, que tout revienne à toi et à toi seul. Dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Était nos méthodes dans ce parti. Mais, et, comme on le dit aussi, on ne travaille pas seul, on a une équipe. Nombreux ne sont pas là. Nombreux seraient venus, mais il y a eu des empêchements. Et nous avions notamment parlé avec les Boston de Texas, d'un peu partout. Il y a eu des empêchements. À la dernière minute, le programme n'a pas été respecté pour des raisons qu'ils ont avancées. Il y en a qui avaient des problèmes de deuil, des problèmes de service. Il était un peu difficile qu'on puisse leur accorder un espace libre. Mais sur place, on a connu des gens qui sont à l'être, ils ne sont pas encore là, entre autres Papa Sébastien, qui est d'abord celui qui nous reçoit en CD, celui qui est la tête principale de cette organisation. Nous sommes vraiment très reconnaissants, on peut l'acclamer parce que lui était lui, on ne fait pas. Il n'a pas travaillé seul, il est avec notre jeune frère qui discute encore là. Vous voyez, on serait dans une autre salle, mais on a estimé qu'il faut être à l'aise, qu'on tourne un peu, qu'on ne soit pas des
coffret-là, c'est ainsi qu'on nous a transféré ici. Il y a aussi le Marco qui n'est pas encore là, il est parmi les gens qui ont organisé cet événement. Alors nous ne pouvons pas boire, manger sans savoir qui nous ont invités. Et c'est la raison pour laquelle ces gens méritent que nous puissions le présenter. Ils ont fait quelque chose, ils ont cet honneur, ils le méritent parce que ce sont eux qui nous ont convoqués en ce lieu. Et moi-même qui vous parle, je viens de Texas, je suis arrivé hier, donc je vais repartir encore demain pour la circonstance. Et je m'en vais vous parler sans plus tarder de l'historique de notre parti, l'UDPS. Quand on parle de l'historique de l'UDPS, ou d'une façon générale, quand on parle de l'UDPS, il est très difficile, on s'en passe d'abord de ceux qui ont contribué ou ont donné de leur temps, de leur énergie et même de leur vie pour l'indépendance de notre pays. On appelle communément les pères de l'indépendance. Et c'est à partir de cela qu'une autre époque est venue avec toute sa gestion. Vous la connaissez, c'est celle du régime du maréchal Mobutu, que notre parti a combattu et dont le système continue et que nous continuons encore à combattre parce que nous voulons éradiquer tous ces séquelles et ces systèmes-là qui rendent notre pays ingouvernable et qui chosifient le peuple congolais, qui les rend propre aux yeux de toutes ces nations, qui termine même l'image et la dignité du fils et de fille du Congo. Et ce système-là continue encore. Je disais tantôt que parmi ces pères-là de l'indépendance, nous avons Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavu, Moïse Tshombe, Kamitatou, Ileyo, Kizenga, Kalonji, Molokwe, Bolikambo. Ce sont les gens que l'histoire ou les historiens congolais reconnaissent comme nos pères de l'indépendance. Alors maintenant, après ces gens-là, est venue une autre génération avec toute sa gestion, et de cette génération-là est née d'autres personnes que nous allons parler tantôt ici, et ce sont eux qui ont été à la première ère de la naissance de notre parti qu'on appelle l'Union pour la démocratie et le progrès social, en sigle l'UDPS. Mais ce parti est né en deux étapes. Premièrement, en tant qu'un mouvement politique, il est né le 1er septembre 1980 comme un simple mouvement politique avec la publication de la lettre de 13 parlementaires. Mais ensuite, quelques mois plus tard, précisément le 15 février 1982, que sera réellement et effectivement fondé un parti politique que nous dénommons, ou qui a été dénommé jusqu'à ces jours, tiens, la même dénomination, l'Union pour la démocratie et le progrès social, en sigle UDPS. Mais qui sont ces 13 parlementaires, ces vaillants, ces héros qui ont bouleversé l'histoire politique de notre pays après la colonisation macabre et honteuse que nous avions vécu avec tous ces systèmes que le Belge, tout comme tant d'autres colons, menés dans les pays colonisés et qui ont laissé la tare comme le maréchal qui a hérité un pays où il faisait beau vivre et respirer, malheureusement qui n'a pas su capitaliser ça pour nous rendre, nous, des hommes respectables et dignes au Congo, qui malheureusement nous a amené le temps où nous nous retrouvons. Et pourtant, d'aucuns ignorent parmi nous ici que nous n'avions pas tellement besoin de quitter notre pays pour venir ici. Si ce n'est que ce serait pour des vacances ou pour une consultation ou je ne sais pas, par autre motif de tourisme. Mais nous sommes venus parfois chercher ce qu'on ne veut pas réellement justifier pour être là. Parce qu'il y avait tout dans ces pays-là.
Et parmi ces gens-là, je disais, ils sont nombreux. Je citerai quelques exemples parce que vous connaissez, et nombreux d'entre vous ici connaissent ces gens-là, entre autres François Luzanga Ngele, Porter Lumbu Malopa, Vincent Mwakian, Paul Kapita, Kyungwa Kumwanza, Etienne Tshisekedi Wamulu, Marcel Yao, Faustin Birindwa, Ngalula, Pandangila, Anakle, Makanda Pinda, Kassala, Frédéric Bassamalipa, Ngoy Mukendi. Donc voilà les vaillants, c'est gros, qui ont publié le fameux mémorandum qu'on a aujourd'hui la lettre de presse parlementaire. Et en son temps, après qu'ils aient publié leur lettre adressant au maréchal Mobutu tous les griefs qu'ils constataient dans la gestion de la chose publique, ces gens-là ont constitué le premier directoire. Et ce premier directoire tenait compte de la répartition, je peux dire, linguistique de notre pays, qui était essentiellement divisée en 4. Donc il y a les Jeunes-Fonds, les Lingala-Fonds, les Luba-Fonds et les Kikongo-Fonds, il faut le dire. Voici comment ces directoires étaient présentés. Premièrement, nous avions M. Kibasa Frédéric, qui représentait la zone choélifon des provinces de Katanga, du Grand Kivu, Maniema, Nord et Sud Kivu. Et nous avons M. Etienne Tshisekedi, en son temps, qui représentait l'espace Lubafon du Grand Kasaï, Kasaï oriental et occidental. Nous avons nous avions plutôt M. Marcel Liaou Ebois, qui représentait l'espace Lingala-Fon, province de l'Équateur et une partie des provinces de Bandundu et la province orientale. Et enfin, nous avons M. Vincent Mwakian, nous avions plutôt son temps-là, l'espace de langue Kikongo, couvrant l'ancienne province de Léopoldville, qui comprend les provinces actuelles du Bas-Congo, la ville de Kinshasa et une partie de Bandundu. Ça, c'était pour montrer non seulement la cohésion, mais il tenait aussi à l'unité de notre pays. Cela montrait aux yeux de toute la communauté que le Congo était un et indivisible. Et tous les fils et les filles du Congo pourraient se retrouver en ce leader qui, après cette dictature, ont bravé le mythe du régime dictatorial de Mobutu. Mais quel a été l'apport de l'IDPS après qu'il ait été fonctionnel ou effectif sur le terrain? Évidemment, la liste est tellement longue et les faits sont tellement flagrants que d'aucuns ne peut ni ignorer, ni sous-estimer cette force qui jusqu'aujourd'hui continue à faire peur ou à certains plutôt milieux politiques. Mais pour vous épargner le temps, j'en ai retenu quelques-uns comme apport politique de notre parti sur l'ensemble de la vie politique en République démocratique du Congo. Entre autres, lors des travaux préparatoires de la conférence nationale souveraine, notre parti avait abattu un grand travail de titan, réussissant à obtenir que le quota de participants par parti politique ne soit pas en cas de cadre pour tous nos membres des directoires, puisqu'ils participaient aussi. C'est-à-dire quoi? Ils ont voulu à ce que tous les membres du directoire qui représentaient l'espace linguistique de notre pays puissent être participants aux assises de la conférence nationale souveraine et occupant des fonctions. Puisque, incarnant l'espoir du pays, incarnant le changement dans le pays, ils étaient des personnes habilitées à pouvoir diriger des commissions importantes de manière à mener ce changement-là dans notre pays. C'est comme ça que notre parti a bâti ce travail-là pour insérer tous les membres du directoire
dans les travaux de la conférence nationale souveraine, envie d'apporter ce changement et ont pris la flamme de réclamer malgré la dictature. Non seulement ça, après cela, il y a eu la dynamique politique de cette époque qui a conduit notre parti à obtenir non seulement la sympathie, mais aussi l'adhésion de plusieurs personnalités de l'espace politique de notre pays. Entre autres, on peut citer les gens qui ont manifesté, je dis, publiquement leur sympathie dans notre pays, dans notre parti plutôt, pour notre parti s'il vous plaît. Il y a M. Boboliko Lokonga, Benza Toubi, Mende Omalanga, Dr Nombi, Dr Kabamba, Joseph Lengankor, Jacques Matanda, Jean-Paul Kangabongo, Gérard Kamanda Wakamanda, Christophe Lutunala Apala, et la liste est longue. Et toutes ces personnes ont marqué aussi l'histoire de notre pays. C'est-à-dire que c'était des personnes qui avaient des responsabilités dans notre pays, des personnes dont la population avait de regard. Et vouloir venir faire l'attachement ou l'alliance ou l'amitié avec l'IDPS, c'était un motif de fierté. Parce qu'en son temps, l'IDPS était le parti qui incarnait le changement et c'était un parti d'espoir et il est, ça je peux le confirmer, personne ne va me le contredire, IDPS incarne et toujours incarne l'espoir du demain. Autre chose ou autre point qui a été comme un apport considérable resté dans les annales d'histoire de notre pays, ce sont que pour l'accord de paix de Lusaka ainsi que la facilitation du Père Matteo de la communauté catholique de Saint-Idio de Rome en Italie, donc qui avait bénéficié du soutien inconditionnel et prépondérant de l'IDPS. Ça veut dire quoi? En son temps, si l'IDPS n'a pas encore donné son point de vue pour une grande quelconque décision dans notre pays, en tout cas les choses devront être revues entre guillemets avec doute. On devait prendre ça avec des pincettes et vouloir choisir quelqu'un comme le père Matteo, ce n'était pas le commun de mortels congolais qui devait l'accepter si facilement si l'IDPS n'avait pas encore dit son mot. Voilà comment notre parti était, je peux dire, la locomotive. Non seulement sur la vie politique, mais sur un ensemble d'un certain nombre d'opinions publiques. Tant que l'IDPS n'avait pas encore donné sa position, en tout cas, les choses étaient en doute. Ça n'est pas fini, j'ai choisi encore quelques-uns des apports pour vous. L'UDPS avait contribué à sauver le dialogue de Sun City, en tissant des alliances avec les RCD Robert Roy. Les fameux accords ou les fameuses alliances dont on nous a toujours créé, mais l'UDPS a fait des alliances avec eux. Qui avait d'autres? Non. Et il va falloir que nous puissions le reconnaître que cela avait été fait de circonstances, mais dans un but de sauver ces accords de Sun City. Et vous connaissez que n'eût été l'implication personnelle de notre président en son temps, ces accords, ces assises de Sun City ressembleraient à quelque chose que d'aucuns pouvaient imaginer la suite. Mais parce qu'il s'était impliqué personnellement, il a convaincu les uns et les autres et on est revenu à la table pendant que le fameux Kabila se trouvait dans le Bas-Congo avec Jean-Pierre Memba pour une certaine formation du gouvernement. Voilà qu'avec l'implication de notre parti, on est revenu sur la table de négociation. Et enfin, un autre apport que moi j'ai choisi pour vous, parce qu'il y en a nombreux, ça il faut l'admettre, l'IDPS a fourni des cadres de l'administration dès la première ère du régime de l'AFDEL. Donc, quand l'AFDEL est arrivé, ne sachant pas comment s'y prendre, elle n'a pas trouvé autre méthode, autre voie que d'aller puiser les cadres de l'IDPS. Voilà ce qui était, d'une part, un motif de fierté
pour l'UDPS, qui est, nous le disons sans embâche, qui est un parti politique de formation qui forme les cadres. L'UDPS a toujours formé les cadres, l'UDPS continue à former les cadres et l'UDPS formera toujours des cadres. Je m'excuse beaucoup, c'est un problème de alors, la plupart des cadres qui sont aujourd'hui en exercice dans notre pays viennent ou sont passés ou ont appris quelque chose à partir de l'UDPS. Voilà un motif de fierté pour nous. Et cela reste dans les annales de notre histoire que nous avions été un parti qui a fourni à l'administration publique. Mais cela ne veut pas nous dire que parce que nous avions toujours fourni quoi, et parce que nous continuons toujours à réclamer cela et que nous sommes à court soit d'arguments, soit de méthodes, soit des moyens, comment apporter ce changement? Ça, je peux vous le confirmer que c'est non. L'UDPS continue encore à voir dans son carquois assez de flèches et de pièces de rechange pour amener ce changement-là au vrai sens du terme, pas comme un simple slogan. Et la preuve est que, pour dire que l'UDPS est un parti de formation des cadres, nous en avons connu. Regardez les directoires, après juste cet événement-là, de quelle configuration ils représentaient pour ne pas vous gêner pour certains cas qui aujourd'hui ne sont plus à parler ou qui gênent certains. On en a connu de toutes sortes, comme de Paul Bandoma, de F. Bazaya qui aujourd'hui est MLC, de Justin Bomboko, de Justine Kassavou, de Marcel Iao, Roger Lombala, et Etienne Tshisekedi lui-même, Valentin Moubake, Rémi Massamba, Jean-Joseph Mukendi Wamulumba, François-Xavier Belchika Kaloubi et André Gauthier Diaté Zula, oui, Jacques Matanda Mamboyo, Kubanza, François Tchimpouila, Chibamba Mpouila, Michel Moutikila Kamana, Marc Capel, qui est l'actuel représentant de l'UDPS au Canada. Quand vous regardez cette configuration, vous vous en rendre compte que c'est un parti qui a la cohésion, tient sur la cohésion, tient sur l'unité, tient sur de valeurs républicaines, tient sur la restauration d'un état de droit que nous avions toujours réclamé, tient sur la liberté d'expression et d'opinion de tout un chacun de nous, tient compte de l'épanouissement des fils et des filles congolais. L'UDPS ne s'est pas arrêté là. On retiendra également dans l'histoire qu'elle a organisé deux événements que nous considérons, nous, le membre de l'UDPS, que ce sont des événements qui restent dans l'histoire. Vous le connaissez, mais j'en ai retenu deux principalement qui ont été phares pour nous. Le premier, c'est le conclave qui avait été organisé au centre Bondeko du 18 au 26 juillet 1994. Donc, l'une des grandes résolutions de ce conclave était l'élection d'un nouveau cofondateur, président national et la création du poste du secrétaire général. C'est à partir de ce conclave aujourd'hui nos structures adoptent qui est un président national du parti et qui est aussi un secrétaire général. Et aujourd'hui nous avons le président national du parti, notre président qui est aussi le président élu, et nous avons un secrétaire général. Donc cette formule-là est partie de ce conclave-là du centre Bondeko. Le deuxième événement qui n'est pas le moindre, le deuxième élément qui n'est pas le moindre, c'est les congrès organisés en 2010. Pour la toute première fois que nous avions organisé congrès, ouvrant la voie à d'autres partis politiques de le faire. Et l'une des résolutions de ces congrès était quoi? C'était la désignation de notre président comme
président du parti, non seulement du parti, mais aussi candidat présidentiable aux élections de 2011. Ça, c'est ce qui est resté dans nos annales comme un événement important que l'histoire retiendra et que la jeunesse de l'UDPS ne devrait pas oublier sans doute. En fait, mais quelles sont nos perspectives d'avenir? Évidemment, comme un parti politique, comme tout autre parti politique, l'UDPS a des ambitions. Les ambitions, donc, la course ou la conquête du pouvoir, ça, c'est sans embâche. Nous voudrons absolument accéder au pouvoir. Nous avions formé, c'est très bien. Nous sommes la maison mère, considérée comme la maison mère, bien entendu. Nous sommes considérés, par nos leaders, comme étant les pères de la démocratie. Très bien. Mais nous voulons accéder, porter nos leaders à la magistrature suprême pour montrer que ce que les autres ont appris de nous et qui n'ont pas bien appliqué là où ils sont partis, nous sommes à même de corriger cela parce qu'ils portent le germe de l'UDPS. C'est comme un enfant qui a son père, hérité de son père, non seulement les sons, mais aussi les aptitudes mentales et physiques d'exercer une quelconque fonction où on reconnaîtra effectivement c'est l'enfant de Y, c'est l'enfant de X. Et comme d'aucuns ne l'oublient, tous ces gens-là qui sont passés, ceux qui font trop de bruit, ont été soit à la jeunesse de l'UDPS, ou soit membres, ou soit des simples sympathisants de l'UDPS. Mais ils ont appris quelque chose de l'UDPS qui sont allés mal appliquer. À très court terme, l'UDPS doit se mobiliser ses troupes avant de se lancer dans la bataille. Ça, c'est parmi l'une de nos perspectives à court terme. Et nous y sommes. Nous sommes en train de nous y mettre là-dessus. Elle mobilise aussi les ressources financières parce que nous savons que sans elles, on ne peut pas prétendre aller dans cette bataille-là. Ensuite, elle doit acquérir le plus tôt possible ses propres médias pour communiquer régulièrement avec la base et ses sympathisants, ses alliés politiques, ses partenaires, tant sur le plan national que sur le plan international. Qu'elle ignore que les médias nationaux ont été confisqués par le pouvoir usurpateur en place et que les partis d'opposition, le vrai, n'ont pas droit à cela. Et ça, c'est parmi nos objectifs à court terme. Elle veut absolument concrétiser les promesses en faveur de la population congolaise longtemps battues. Nous avions promis aux populations congolaises un changement. Nous leur avions promis qu'il y aura la restauration de votre dignité qui a été bafouée. Nous avions été chosifiés plutôt, mais maintenant nous voulons restaurer cela. Ça nous prend du temps, bien sûr. Ça nous coûte, bien entendu. Mais nous y tenons. Une fois au pouvoir, l'une des choses, c'est de concrétiser toutes ces promesses-là pour que nous puissions communier avec cette population pour laquelle nous avions toujours tant clamé la souffrance. Enfin, pour conclure, nous disons que s'il faut parler de la démocratie dans notre pays, c'est vrai, ils sont nombreux qui se sont battus. Tantôt, je vous ai parlé qu'il y en avait 13. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle que de Tshisekedi? C'est là où je vais atterrir. Chers frères et compatriotes, si le nom de Tshisekedi ou la personne de Tshisekedi est restée en marge, discriminant, excellent comme aujourd'hui père de la démocratie, la raison est simple, parce que l'histoire
le retient et l'histoire nous rappelle tout le temps que de 13, il restait le seul qui avait connu toutes sortes de brimades, de séquestrations. Il a été tout le temps malmené. Je ne voudrais pas vous donner des exemples plus frappants. En 2011, c'est l'un des cas le plus flagrant que même la communauté internationale s'est tuée. Qui a ignoré ce qu'il a connu à l'aéroport de Lolo? N'eût été la grâce de Dieu, nous ne l'aurions pas avec nous aujourd'hui. Mais en fin de compte, comme la volonté de Dieu dépasse tout entendement des humains, il a fini par atterrir. Et il a démontré à la face du monde que le peuple était encore avec lui. Il n'a pas abandonné de dire j'avais subi, je continue à subir, mais je vais jusqu'au bout. Voilà un tel homme qui a embarqué toute une jeunesse, des générations, je peux dire, en 3 décennies, il a mené des générations à une conscience, mais qui aujourd'hui, la même conscience est détruite par des méthodes que nous condamnons, des antivaleurs dans notre pays, alors qu'il a investi et son temps, son énergie, toute sa vie pour cela. Est-ce qu'une telle personne ne mérite pas qu'on lui construise un monument pendant qu'il est vivant? Est-ce que cette personne, ce n'est-il pas le Mandela du Congo? Voilà pourquoi, en ce jour de la commémoration de notre anniversaire, nous pensons à notre leader parce que nous savons que c'est lui le père de la démocratie. C'est vrai. D'autres sont nés après lui ou sont encore là avec lui. Mais pour combien de temps résistent-ils? Et qui sont restés constants? Ils sont nombreux qui ont, au lendemain de quelques épreuves, ont abandonné la lutte. Mais pour conclure, chers compatriotes, je voudrais vous dire une chose. Retenez ça. Et je l'ai toujours dit, et je ne me tairai jamais pour que je serai à le dire. L'UDPS ressemble à une locomotive. Une locomotive qui quitte la gare de Lubumbashi et qui va à la gare de Luluabourg. Tout au long, il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui montent. Mais le président disait que, en fin de compte, le machiniste à lui seul arrivera au terminus. Il y en a qui vont entrer, ils vont aimer la composition des chaises, ils vont s'asseoir devant, regarder le paysage, admirer la nature par la vitesse de la locomotive. Mais il y en a aussi qui vont descendre. En descendant, c'est toutes sortes de critiques, de mots tout consort. Mais il y en a aussi qui vont entrer. Mais fin de fin, l'UDPS accédera un jour au pouvoir qu'on le veut. Voilà ce que je peux vous dire et je vous encourage à tenir bon parce que nous estimons que le temps est proche et ce n'est plus pour longtemps, c'est pour d'autres. Je vous remercie. Dans la maison de l'ex-docteur du fait docteur Ngandu à Rigini. Donc là-bas, il y avait professeur Dukwenda, il y avait Étienne Tshisekedi, il y avait Nalula Mpandangela, donc tout le monde là que je suis en train de citer, donc ce sont de vrais 13 parlementaires donc, qui étaient à la base de la création. Je cite un peu le nom. Il y avait Dukwenda Lumanisha, c'était lui-même qui était le géniteur de l'idée. Dukwenda Lumanisha. Dukonda. Oui, Dukonda. Professeur Dukonda. Oui, il y avait Nalula Mpandangela, il y avait Mbombulona, il y avait oui, Étienne Tshisekedi, et il y avait Kanana, le pauvre Kanana, et
C'est combien là? 5 déjà. Oui, 5. Et bon, je vais me rappeler d'autres. Mettons-nous là-bas. Bon, parmi les autres que vous avez cités, Moïmukendi Kibasa était coopté. Pourquoi? Parce que lors de la création, donc, il a fallu que Nakatia parti Ekokakozwa une coloration nationale. C'est ainsi qu'au Katanga, on avait coopté Kibasa Maliba. Mais avant Kibasa, je pense, il y avait Kungwa Kumanza qui opérait avant, donc qui était parmi eux, donc Nakatiwan. Bon, je vais aussi rechercher d'autres noms pour compléter l'authenticité sur le 13 parlementaire. Là, c'est un point. Et puis, Lisusu, avant d'arriver aux apports, bon, na Monique Lokole Ezali, histoire, il y a parti, Tokoki pour ajouter objectif. Oui, objectif na bango, pour nani ne bakreya ki yango, c'était premièrement pour instaurer l'État et pour instaurer la démocratie et l'état de droit dans la République démocratique du Congo. Et c'est là qui objectif Yaliboso. Objectif Yamibale et Zalaki, donc lutter contre les antivaleurs du régime farouche du président Mobutu. Et troisièmement, redresser le niveau social du peuple congolais. C'était 2 ajouts. Et la kanisi conclave ya Bondeko, nakata conclave ya Bondeko, conclave ya Bondeko ezalaki na impact monene. Donc ezalaki na niveau ya conclave ya Bondeko, oyo bapesaki na niveau ya ba structure. Donc nyonso ya parti une représentation nationale. C'était reparti comment? Il s'était dit la présidence nationale était donnée aux provinces du Kasaï, le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. L'exécutif du parti, le secrétariat, ce qu'on appelle le secrétariat national, était donné aux 2 provinces, le Bandundu, ville de Kinshasa et la province du Bas-Congo. Et puis, comité national. Le comité national était donné pour les soyéliphones, comme il a dit. Bon. Encore. Bon. D'autres, c'est pour au niveau des recommandations. Voilà, c'est là qui va contribution. Ok, merci Papa Kassongo pour votre contribution. Merci pour un instant. Si vous pouvez mettre ça par écrit et nous l'envoyer pour qu'on puisse enrichir l'histoire de notre parti, ce serait très intéressant. Ok. Merci pour la parole. J'ai une question à poser à mon frère. J'ai oublié le nom. Jean Robert. Vous avez dit dans votre exposé que l'UDPS a servi de cadre de formation et de préparation à la politique de plusieurs Congolais qui sont passés par là. Bon, moi je pense qu'au lieu de s'en féliciter, on devrait plutôt s'interroger sur cette situation parce que pour un parti qui connaît une telle hémorragie, ce n'est pas une chose agréable. Alors je voudrais vous poser la question de savoir comment pourriez-vous expliquer ce phénomène-là. Les gens entrent dans l'UDPS, ils sortent, et parfois ils deviennent de farouches adversaires de l'UDPS. Ils se mettent à les combattre. Alors qu'est-ce qui fait que ce phénomène-là persiste depuis la création de l'UDPS? Et qu'est-ce que vous entendez faire pour arrêter ce genre de phénomène, puisque ça devient de la substance même de la force de l'UDPS? C'est comme si vous étiez là pour former des cadres pour les autres, ou bien servir de marchepied pour ceux qui veulent conquérir le pouvoir. Merci beaucoup. C'est simple. C'est vrai qu'on devrait s'interroger, pas tellement parce que nous sommes conscients. Voici qu'est-ce qu'il y a. La lutte que le parti a toujours menée, ce n'est pas
une lutte d'une simple implication locale, mais elle est un système avec des ramifications sur toute la planète. Tellement que notre pays, c'est vraiment un enjeu international pour des grandes puissances. C'est ce qui fait que notre lutte devient tellement grande aussi. Elle n'est pas limitée seulement au niveau du Congo. À tel point que, s'il ne dépendait que de faire partir Mobutu tout consort, vous le savez. D'ailleurs, il ne vivait plus à la capitale. Mais le système a continué, même à l'extérieur. Ce qui fait que ce système-là savait comment corrompre. Tenez, je vais vous révéler une chose. 50 ans plus tard, après la colonisation, on a vécu dans un système, soit c'est toujours la corruption, ce sont des tueries, c'est la prédation, 50 ans. Et je vous dis ceci, en sociologie, une habitude ou inhabitude devient un caractère, devient un mœurs juste après 5 ans. Mais je dis bien 50 ans, c'était devenu de mœurs pour le Congo, à tel point que le pays est devenu atypique. C'est-à-dire un cas spécifique qu'on ne peut pas trouver au monde. N'importe qui peut venir faire n'importe quoi. Et avec la complicité de nous-mêmes, et avec l'apport de ceux qui veulent que les choses restent en ce stade-là. Mais nous avons pris conscience de tout cela. C'est la raison pour laquelle nous intensifions notre façon de travailler avec des alliés, non seulement aussi au niveau national, mais à l'extérieur, pour déboulonner une seule fois pour toutes. Et quand nous les aurons, c'est ce changement-là que nous réclamons tant qui sera effectif, et non pas éphémère, et non pas quelque chose de circonstance pour un temps. Non. On dit ceci. De la grandeur d'une bête, c'est aussi de la quantité des intestins. Du degré d'une maladie correspond aussi le remède approprié. Mais tellement que ça a été une maladie, je ne peux pas dire que le pays était agonisant, mais il était mort ou il est mourant. Il va falloir trouver des ressources ou des remèdes beaucoup plus conséquents pour y advenir. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qu'on corrompt facilement. Il y a des gens qu'on corrompt facilement. Pourquoi? Parce que le système ne les permet pas de les garder longtemps dans cette lutte-là. La preuve, vous le voyez. Combien? Aujourd'hui, hier, on était, tu sais que du port président, tu sais que du poste. Aujourd'hui, c'est un autre langage. Après combien de temps? En très peu de temps. Mais, la locomotive arrivera toujours au terminal. Voilà. Merci. Tout cela m'inquiète, c'est comme si les pestes, c'est pour peser dans cette situation. Non. Je pense que si je peux compléter Jean-Robert, je dirais en fait que tu ne peux pas non plus prendre l'UDPS et le sortir du cadre du Congo. Tu ne peux pas faire ça. C'est spécifique à la culture congolaise. Les gens ne rentrent pas par conviction. Moi, je suis à l'UDPS depuis 1990. 89. J'ai assisté à toutes les réunions, au départ et compagnie, là-bas derrière. J'étais à la création, j'étais là. Mais bon, il y a combien de gens qui ont défilé, mais les gens viennent sans conviction. Les gens viennent parce que c'est une possibilité de pouvoir aller chercher un poste. Les gens ne viennent pas avec une conviction profonde. Je vais t'illustrer cela par un seul exemple. M. Kalalaboati est aujourd'hui, et c'est un ami qui est aujourd'hui au Canada, il s'est exilé. Quand on a tué Chébert. Il va chez le président Tshisekedi. On l'accompagne chez le président. Je me mets debout pour que, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Je me mets debout pour que je m'explique une chose. Et quand il arrive chez le président, il dit au président, il parle avec le président. Ouais, le président lui dit qu'est-ce que tu veux, tout ça. Il lui dit non, état de droit. Le président lui dit mais bravo. Et il dit mais bon, tout ça tu veux faire ça où? Ah non, je veux rentrer avec des fesses. C'est la première fois que j'ai entendu le président lui dire mais tu n'as pas besoin de venir avec des fesses pour ça. Va rentrer dans un autre parti. Si nous sommes plusieurs à avoir la même pensée, alors nous allons pouvoir arranger le pays. Exactement. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai entendue. Hein, on ne cherche pas des membres, mais on cherche plutôt à ce que cette idée-là d'état de droit puisse aller
être une conviction aussi chez les autres. Et ce n'est pas un défaut de cela que généralement, jusqu'aujourd'hui, demain, après-demain, regarde, on prend le MLC, c'est la même chose. Les gens sont partis chercher juste des tremplins pour pouvoir sortir. Le monde va en souffrir, c'est la culture de notre pays. C'est la petite contribution que vous pouvez donner. Et ça, c'est la culture congolaise qui fait ça. Oui, il y a quelqu'un qui veut. Kokokili Susu, Kobeta, c'était place Wana. Donc, problème, il y a conviction, il y a batoyo, Bazalikoya, Nakatia parti. Si vous faites ça bref. Oui. Président Yemoko a pesaki licence Moko. Donc, que parti est allé comme une fête des chauves. Batama Bandi. Le col a autorisé la Katia fête. Tout le bifet est à Batama Bandi. Kashiva Moussus va kokende bapaloli moto, balobite, toko takaka na Katia fête. Meti tonga kotana, tokomanda ke na Katia mito na bango suke kobanda kobima. C'est kazalaki mosali bandité, ayaki koko sanaye. Merci. Je m'appelle Médard Capitaine Chapouli, je peux m'interroger debout. Oui, bref. Ok. C'est peut-être une question, mais je pense que c'est une contribution. Moi, je demanderai aux membres de l'UDPS de se regarder dans le miroir. Le parti a connu beaucoup de devoirs. Moi, je pense que les gens qui sont ici, au lieu qu'on parle beaucoup plus du passé, c'est bien de parler du passé, mais on doit regarder où on va. Pourquoi ces gens, on doit se poser la question, beaucoup de gens restent, pourquoi? Nous savons qu'il y a des gens qui viennent qui n'ont pas de conviction, comme mon frère a dit, mais le parti, l'objectif du parti, c'est accéder au pouvoir. Qu'est-ce que nous avons fait comme erreur pour ne pas accéder au pouvoir? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour y accéder le plus? Je sais que je n'ai plus un garçon de 60 ans. Il a 82 ans, si j'ai bonne mémoire. Donc, nous devons, moi je demande aux dirigeants s'ils ont déjà pensé, s'ils ont une stratégie pour d'abord étudier les erreurs du passé et comment on peut accéder au pouvoir. Voilà, c'est ma contribution. Ok, merci de la contribution. Merci beaucoup. Ok, je pense que sur ce module, il n'y a pas d'autres questions. Nous passons maintenant à la deuxième intervention. La deuxième intervention est basée sur la stratégie alternative. Dans cette réflexion, on essaie de voir qu'est-ce que notre parti doit faire aujourd'hui pour gagner ce qu'il a perdu il y a longtemps. L'idéal et l'objectif, comme on l'a dit dans cette salle, l'idéal et l'objectif de tout parti politique est de conquérir le pouvoir afin de mettre en application son projet de société. La stratégie alternative dont il est question dans cette réflexion répond à cette double dimension. Elle vise le changement d'approche et cherche de répondre à la question de savoir pourquoi l'UDPS n'est pas encore au pouvoir, comment et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être au pouvoir demain. Mais avant d'en arriver là, il faut passer en revue la situation du moment et regarder quelles sont les opportunités. Et saisir ces opportunités-là pour asseoir une nouvelle stratégie pour propulser notre parti au devant.
et le faire arriver là où il doit arriver. Là où il doit arriver, c'est où exactement? C'est être au pouvoir. C'est ce que nous n'avons pas pu avoir jusqu'à présent. Excusez, je pensais que les questions de stratégie pour la conquête de pouvoir doivent être débattues en Non. Non. Je suis en train de... Ouais. Je suis en train de donner quelques pistes de réflexion. On ne va pas aller dans le détail. Je suis en train de donner des pistes de réflexion. Bon, l'histoire de l'UDPS est connue. L'UDPS a eu un voyage semé d'embûches et d'obstacles. L'UDPS a franchi ces obstacles-là à un moment donné, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que l'UDPS n'est pas encore arrivé là où il faut arriver, n'est-ce pas? Donc, il faut que dans l'avenir, on balaye ces obstacles-là. On balaye ces obstacles-là et puis on va amener le parti là où il veut arriver. Déterminé dans sa vision pour le changement et pour en découdre avec le régime dictatorial de Mobutu, l'UDPS, comme on l'a dit par M. Jean Robert, a facilité le renversement du régime de Mobutu en faisant tout ce qu'il fallait faire en ce moment-là pour faire entrer l'AFDEL et en découdre avec le régime de Mobutu. Mais quand l'AFDEL est arrivé au pouvoir, son président, Laurent Désiré Kabila, il a tourné le dos non seulement à l'UDPS, mais il a tourné le dos au peuple congolais. Il s'est montré arrogant, même contre la communauté internationale. C'est cela qui lui a coûté sa vie. Mais son remplacement par Joseph, tout ça, ça n'a pas résolu les problèmes. La paix que le peuple congolais attend n'est pas là. Le bien-être du peuple, c'est pas atteint. Et puis, le régime en place a mis le pays dans une situation où il y a de l'instabilité partout. Il y a l'instabilité sociale, l'instabilité économique, et les infrastructures sont dans un état de délabrement très avancé. Les écoles fonctionnent encore à l'état archaïque. Il y a les enfants qui étudient même le sol, ainsi de suite. Donc tout ça, ça montre qu'il y a des opportunités qu'il faut saisir. Il y a des opportunités qu'il faut saisir. Quelles sont ces opportunités? C'est l'impopularité du président actuel. Il est impopulaire actuellement. Avec ça, si il y a un candidat de la mouvance présidentielle aujourd'hui qui se présente, il y en aura bien sûr, et qui est opposé à un candidat qui vient, la tautologie vient de l'opposition. Je pense que le candidat de la mouvance présidentielle, compte tenu de ce que ce régime a fait au peuple congolais, le candidat de la mouvance présidentielle aura moins de chances de réussir, puisque le peuple congolais dira oh, ils étaient avec nous, il faut donner la chance aux autres pour qu'on puisse avancer. Mais cela n'est pas, ce n'est pas garanti. Il faut se battre pour arriver à obtenir ce que nous sommes en train de chercher.
Ok. Ce sont là les opportunités que l'UDPS peut saisir et sauter là-dessus pour pouvoir changer les méthodes d'approche de manière à, en 2016, que nous puissions finalement arriver au pouvoir. Le changement des méthodes d'approche, c'est quoi? C'est aller ensemble avec les autres. Aller ensemble avec les autres, s'ouvrir à la communauté internationale, faire une politique d'alliance avec les gens ou les responsables des partis politiques qui ont la même philosophie ou bien qui ont une philosophie semblable à celle de l'UDPS. C'est de cette façon-là que nous pourrons sortir de la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Ça, ce sont des pistes de réflexion sur lesquelles nous devons, dès aujourd'hui, parce que nous avons un voyage et nous avons une destination. Pour arriver à la destination, il faut balayer les obstacles qui se trouvent ou qui s'érigent sur notre voyage. Ainsi, nous allons arriver à notre destination. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Ce n'est pas étaler des stratégies, ce n'est pas le moment de faire des stratégies ici. Ce que Papa Seba voulait dire ceci en d'autres termes. Au fait, ce n'est pas les stratégies qu'il va annoncer. Personne n'ignore qu'on ne fait pas les stratégies en public comme ça. Même entre nous, soi-disant, mais non, hein, c'est pas. Et ce n'est pas les stratégies qu'il veut dire. Mais simplement, il y a ce qu'on appelle une observation de personnes averties. C'est-à-dire quoi? Vous regardez, vous êtes dans un quartier, avec votre épouse et vos enfants, vous regardez à votre droite, il y a des voisins, à votre gauche, il y a des voisins, en face de vous, il y a des voisins. Et tout le temps, vous remarquez comment le voisin sort avec sa femme et ses enfants, ils prennent de l'air, tout ça. Et puis après, vous remarquez aussi devant vous, il y a un voisin qui tout le temps cogne sa femme, tout ça. Un autre voisin, c'est pas des enfants qui se bagarrent à tout moment. En fin de compte, vous posez des questions. Mais comment sont mes voisins? Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un état où nous savons observer chaque pouvoir qui arrive. Même les prétendants qui disent qu'ils sont venus nous libérer, nous observons comment ils vivent. Nous observons comment les populations réagissent à tout cela. On s'est dit, mais bien écoutez, mais si on cherche dans les quartiers les enfants qui peuvent aller représenter notre quartier quelque part, en tout cas pas sûrement les enfants des voisins là-bas. Si on cherche des couples qu'on doit prendre pour les mettre dans un système de social, pas certainement nos voisins de la droite. Si on regarde les couples, on dit bon, on va chercher un couple exemplaire qu'on va décorer, pas celui qui tape sa femme à tout moment. C'est la même chose. On regarde du Congo, n'importe quel candidat qu'on nous amènerait, qu'il soit de la mouvance ou qu'il soit, je ne sais pas, un allié qu'on soit avec la mouvance, le peuple a un mot à dire. Ce n'est pas ce peuple qui plairait hier et qui aujourd'hui va changer pour dire je veux celui-là. Je ne sais pas. Vous, comme moi, nous avons des familles au pays et nous voyons comment ils ne cessent de réclamer à cause de l'irresponsabilité des dirigeants qui sont là, qui n'arrivent pas à prendre en charge les populations. Donc, comme si tout devait être pris en charge par l'étranger. Comme cela ne suffirait pas, on nous insulte, on nous tue comme des bêtes. Vous pensez que vraiment il faut venir, je ne sais pas dans quel coin du monde pour dire que si ce candidat qui vient là, il est trop aimé du peuple, qui soit-il, je ne pense pas que c'est ça. Nous aussi, nous sommes ces observateurs d'abord. Nous observons dans notre parti que, en tout cas, le voisin de gauche, le voisin de droite est à ceci, à cela.
Mais ce n'est pas dit que nous révélons les stratégies, mais nous observons à des personnes averties, je le dis bien. Et nous pouvons y aller avec toute fierté et vous dire que Tango et Poussani, tous allés pene. Bouyika Pico. Et c'est ce que nous sommes prêts. Et Tikali Mouké. Personne n'ignore qu'on nous a débouché des gens, mais c'est la conviction dont nous avons parlé. C'est pas un problème. Pour nous, ça, ce n'est pas vraiment un problème. À l'IDPS, il y a encore des carbois. Il y a des flèches dans les carbois. Il y en a encore des réserves. Ce n'est pas fini. Oh, vous avez des akaka moké, mais vous avez bafani, babatami kuna bazali, nan momoni bangote. Et c'est vrai ce que nous vous disons. Tant le changement est causal, et causal, il y a solo, il s'est quitté. Ça sera un vrai changement. Tous on va pour tout plaire de nous, pour que vous soyez sympathisants à Bissou, ou bien vous côté en partie à Bissou. Tous on a la conviction, et ce que tant dans ma kila que toko comme on est ici quand on est pe, mon wana et causala. Obe n'enge tous allez koloba. C'est bien. Voilà. Oui, papa. Vous avez parlé dans votre première intervention des moyens de communication. Nous savons qu'effectivement, au pays, on ne peut pas accéder aux médias. Nous avons vécu l'histoire en 2011. Vous avez parlé de moyens de communication. Moi, je voudrais savoir si vous y attelez déjà. C'est quelque chose que vous, personnellement, vous avez projeté ou l'UDPS US a projeté, ou c'est une organisation qui est quelque chose que vous avez déjà, que vous êtes en train de faire avec la base, donc c'est-à-dire avec la direction du parti, parce que nous ne voudrions pas aujourd'hui, vous nous dites autre chose, l'année prochaine, puisque les élections, je pense que c'est l'année prochaine, on arrive aux élections, il n'y a pas ces moyens de communication et on continue toujours à pleurer. On nous a refusé d'aller sur les antennes et tout ça. Je pense que mon frère va enchaîner. Oui, parce que je vais compléter. Je voudrais compléter. Allez-y. Sa question est en train de traiter, il a parlé de 2011. Moi j'ai une question essentielle. Oui. Y a-t-il eu une évaluation de l'élection 2011? Y a-t-il eu une évaluation à tous les niveaux de l'élection 2011 pour savoir à partir de là qu'est-ce que nous allons faire? C'est la question que je me poser. Si peut-être pas au niveau national, mais j'arrive ici aux États-Unis parce que vous étiez là. Est-ce que vous, comité des États-Unis d'Amérique, avez-vous pu faire l'évaluation de l'élection 2011 à votre niveau? Ok, merci. Je ne vais pas ajouter encore quelque chose avant que vous répondiez. Allez-y. Ok, nous sommes en 7e à Kabongo. Il y a deux dimensions, n'est-ce pas, pour prendre le pouvoir, puisqu'on est en train de parler de stratégie. Vous êtes en train de parler de la dimension nationale. Mais il me semble, et tout le monde connaît ici, qu'il y a la dimension internationale que l'UDPS n'a jamais exploitée. Je pense que vous comprenez. Je ne sais pas si on peut développer. Oui, je pense. Ça déjà, nous voulons dire que ce n'est pas comme vous le dites. Quand vous dites qu'il y a une dimension internationale que l'UDPS n'a jamais exploitée, je peux vous garantir que ce n'est pas ça. Vous comprenez? Mais si vous aurez plutôt dit que la dimension internationale dont nous attendons le résultat ne nous donne pas le résultat escompté, je peux être d'accord avec vous. Mais ne dites pas qu'on n'a jamais exploité, c'est trop dur. Je ne sais pas si vous suivez les médias. Vous suivez les médias, n'est-ce pas? Vous n'avez pas suivi que, pas très longtemps, je pense la semaine dernière, le secrétaire général avait été reçu par un tel. Et là encore, je peux dire que ça relève de... Si on l'a reçu, on ne viendra pas le dire en public aussi. Ça relève aussi de la stratégie. Mais tenez-en compte que nous y sommes. Si nous dépendons que de ce que vous voulez ou que de ce que nous voulons, les choses seraient vite parties. Mais les ramifications... Mais comment nous avons su que les ramifications sur toute la planète, même l'Iran qui est à côté ici, l'Iran, pour ne vous citer que ça, oui bien non,
Un instant, un instant. Comment Bissot dit Yango? C'est pour vous dire qu'on travaille là-dessus. Mais ça, le la toile d'araignée. Donc, et Pandia, mais si c'est ça partout, ça nous a pris du temps, dont le résultat, ce n'est pas ce que vous aviez escompté. C'est pourquoi François a parlé de l'évaluation. Je reviens sur ce qu'il a dit là. Je reviens sur locale, nationale et internationale. Je voudrais revenir là. Avant d'aller à l'évaluation, je voudrais compléter ce que tu viens de dire. Ton inquiétude, on la partage. Il faut prendre ça dans un sens positif. C'est-à-dire voir qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire pour, sur le plan international et qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions éviter les erreurs du passé et pour aller de l'avant. Et surtout que notre pays constitue un impact pour... Ok, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Une question. Oh, quant à l'évaluation, oui, quant à l'évaluation, il faut le dire que peut-être au niveau de la centrale, quelque chose ne nous a pas été communiqué dans ce sens-là. Ça n'a pas été de pouvoir examiner, il y a eu des élections. Quelles sont les poches sur lesquelles nous devons nous baser lorsqu'il y a d'autres élections? Où est-ce que nous avons eu peu de votes et où est-ce que nous avions eu beaucoup de votes? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que, aux élections qui arrivent, que nous puissions changer de méthode d'approche pour pouvoir créer davantage et obtenir de bons résultats? Ça, c'est vrai. Après chaque élection, tout parti politique doit faire l'analyse de la situation, doit analyser les résultats des élections et ça va lui permettre une base sur laquelle il doit se reposer pour que aux élections prochaines, il puisse changer la façon de faire. Je pense que c'est un travail, ce n'est pas tard, je crois qu'avec les élections qui s'annoncent, je pense qu'on peut rapidement réfléchir là-dessus. J'insiste, ça c'est eux là-bas. Mais je pose la question ici. Ici, non. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui est envisagé? Parce que la question est posée, il faudrait quand même que vous puissiez faire une évaluation du travail. Oui, le parti là-bas et le parti ici, c'est le même parti. Laisse-moi répondre. La réponse que j'ai donnée là, ça vaut pour ici et ça vaut aussi pour là-bas. Je crois que je me suis mal fait comprendre. Bon, non, on vous a compris. On vous a compris. compris. On va vous répondre. Ouais. Mais il y a une insistance, quelqu'un qui a une motion ici. Bon, je vais un peu l'accorder la parole et puis je vais revenir pour vous éclairer. Moi, j'aborde dans une émotion avec papa. Pas une motion. Oui, le problème de l'évaluation. Bon, personnellement, selon moi, selon mon entendement, on peut situer ça sur deux dimensions. D'abord, l'évaluation sur le plan national des élections 2011. Commençons par la critique interne de notre cadre de l'UDPS et sur le plan national, analyser tous les paramètres qui ont fait que l'UDPS puisse perdre le pouvoir pendant les élections 2011. Bon, et puis c'est de verser sur la dimension qualifiée internationale, c'est-à-dire au niveau des différentes fédérations de l'UDPS au travers le monde, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Il y a de différentes fédérations. Et faire aussi cette évaluation-là. Et enfin, combiner, faire le mixage. Okay, nous prenons cette idée. Comme ça, oui, vous pouvez avancer. Oui, il y a des... Est-ce que... Allez-y. Mais je vois que vous êtes en train de traîner sur une histoire qui a des réponses. Le représentant, lui, il sait très bien. Juste après les élections,
il y a eu un travail très cadré à Kinshasa pour voir qu'est-ce qui n'a pas été fait et qu'est-ce qui est arrivé avec les élections. Et il y a un document sur ça. Et après, à l'étranger, on a sacrifié, vous le savez, les communautés, on a sacrifié nos temps, nos énergies. Nous nous sommes déplacés d'ici, on est allé jusqu'en Belgique pour faire une réunion de 4 jours qui mettait ensemble les cadres, les représentants de presque partout dans le monde. Et le point à l'ordre du jour, c'était quoi? C'était justement l'évaluation de ce qui s'est passé en France. Alors, comme on a dit ici, on est venu pour commémorer l'anniversaire de l'UDPS, c'est rappeler les événements essentiels et fêter ce que nous reconnaissons comme les atouts, les gagnants de l'UDPS. Mais c'est un atout aussi. Mais justement. Parce que si vous faites l'occasion faisant le larron, excusez-moi d'insister là-dessus, vous avez fait les choses en 4 minutes, c'est normal, je me pose la question de savoir. Bon, est-ce que... Je ne sais pas ce que vous appelez... Parce que je viens d'avoir l'information maintenant. Mais c'est pas ce que c'est, comme on dit, on a réuni les représentants. Si vous êtes représentant de l'UDPS, vous serez là-bas. Oui. Et quand on est revenu, on a même fait la restitution de ce qu'on a parlé aux membres, bien sûr. Il faut participer aux élections, aux réunions. Ce qu'on fait aujourd'hui, pour ne pas trop dérouter de l'essentiel, c'est commémorer l'anniversaire. On se rappelle les événements et on fait, c'est tout. Merci beaucoup. Mon frère, vous avez parfaitement raison. Ce qui a manqué, c'est qu'on n'a pas vulgarisé cette évaluation pour des raisons suivantes. Vous comprenez? Il y a eu des points sensibles, relevant des stratégies qu'on ne pouvait pas tous publier. Vous comprenez? Mais ça a été fait au niveau national comme international, comme l'a dit. Mais ce que vous aviez soulevé est tout à fait pertinent. Dans toutes les organisations, les choses se font de cette manière-là. Nous y avons pensé et cela existe. Mais si on n'a pas publié, c'est parce qu'il y avait des choses sensibles qui relèvent des stratégies qu'on ne peut pas mettre à la disposition de tout le monde. Merci. Voilà. Merci. Autre intervention? Autre intervention? Ah, merci beaucoup. Autre, okay, oui, il y a Marco qui a... Ouais, merci pour la parole. Je voudrais seulement qu'on puisse prendre aussi le temps pour expliquer à toutes les personnes qui sont ici et membres de l'UDPS pourquoi l'UDPS, nous voulons parler d'abord dans les dialogues avant les élections. C'est une question ou une contribution? Bon, c'est une question et contribution en même temps parce que c'est à l'actualité, quoi. Partout où nous allons, c'est la question que les membres, les amis nous posent pourquoi l'UDPS vous voulez aller au dialogue. Est-ce que c'est important d'aller au dialogue avant les élections? Je pense que c'est mieux que nous puissions parler de l'actualité, de ce qui va se passer dans les jours à venir. Merci. Merci. Je vais tenter, je ne sais pas si les gens seront dans le même entendement que ce que je vais vous donner. Moi non. Parce qu'il y a l'emploi. Ok. Premièrement, nous voulons vous dire ceci. Le dialogue, ce n'est pas en soi l'IDPS qui le demande. L'IDPS avait été convié dans un forum que Martin Kobler en son temps avait initié pour proposer ce que la communauté, le conseil, je peux dire le conseil de sécurité avait arrêté comme issue pour sortir la RDC d'une crise qui a trop miné ce pays. Il est venu, il a convoqué les partis politiques dans notre pays, parmi lesquels l'IDPS était là. Et d'ailleurs, c'est là que les gens continuent à dire, écoutez, l'IDPS allait faire l'alliance avec les caméras et tout comme ça. Non, ce n'est pas l'IDPS qui devait aussi choisir les invités à ces forums-là. Mais c'était l'envoyé spécial des Nations Unies. Voilà. Conformément à ce qui s'était dit à Addis Abeba, les accords d'Addis Abeba, stipulait à ce que
la seule voie pour sortir la RDC de cette crise, c'était un dialogue inclusif. Pourquoi? Parce que il y a les M23 qui viennent de déposer les armes, il y a la diaspora qui n'a pas une voix que l'on entend facilement, on ne prend pas en compte ces désirata, et la société civile et les partis politiques, il faudrait que ce dialogue soit inclusif pour sortir de la crise. Alors, il s'est passé du temps, on a vu que sur le terrain, le pouvoir usurpateur a mis un mécanisme, entre guillemets, qui n'était pas les mécanismes rassurant tout le monde, que les élections dont ils veulent nous amener vont effectivement avoir lieu. Deuxièmement, avec quel genre de dirigeants de la CENI. Et notre parti dit non, écoutez, nous avions à un moment réclamé aussi avoir gagné des élections et nous estimons être dans le vrai. Mais comme nous ne voudrons pas aller aux élections dans cette condition actuelle où nous sommes ceux qui revendiquent avoir gagné des élections, pour l'intérêt national, nous aimerions qu'on s'assoie conformément à ce que la communauté internationale avait préconisé, vidons ces contentieux-là, à ce moment-là, que la population aille de nouveau choisir ses représentants. Mais avant aussi qu'on arrive là-bas, il y a un autre point dans le cahier des charges de notre parti qui voulait à ce que ceux qui dirigent la CENI, parce que personne ne l'ignore, ils sont tous du pouvoir en place. Et même le président de la CENI, qui est censé être de la société civile, mais il est seulement de facial. Il ne l'est pas en soi, mais c'est un membre de la famille politique de Kabila qui est au pouvoir. Alors comme ça, l'UDPS dit, nous ne pouvons pas aller aux élections dans de pareilles conditions. Il faudrait qu'on s'assoie, on parle. Même si à un moment nous nous sommes tiraillés, on s'est donné des coups, tout qu'on soit, mais pour que le peuple puisse se retrouver et avoir encore la confiance à aller aux élections, allons d'abord parler et puis on va aller aux élections d'une manière apaisée. Voilà comment l'UDPS est en train de demander le dialogue. Mais l'UDPS ne demande pas le dialogue pour prolonger la transition pour le pouvoir. L'UDPS ne demande pas le pouvoir non plus, et plutôt le dialogue pour partager le pouvoir avec Kabila. Ça non, mais nous disons non. Nous comprenons, le peuple risque d'être pris au dépourvu. Ces mêmes gens que nous considérons comme être moins sérieux, ils ne sont pas crédibles vis-à-vis de la population, vont continuer encore à faire n'importe quoi, mais le mieux serait que nous les épargnons de tout cela en allant d'abord au dialogue et qu'on revoie les mécanismes de faisabilité de ces élections. Voilà la raison pour laquelle nous réclamons ce que la communauté internationale avait déjà dit. Et qu'est-ce que nous disons? Le président a dit ceci: nous demandons à Kobler de convoquer ça parce que c'est ce qu'il nous avait dit. Et ça a été en présence de plusieurs chefs d'État africains et de la communauté internationale. Voilà comment nous nous retrouvons dans cette position. Mais ce n'est pas que nous avions formulé, nous, l'UDPS, demander à Kabila qu'on aille en dialogue. Ça, non. Non. Je voudrais compléter Papa Robert pour dire que le premier choix de l'UDPS, ce n'est pas le dialogue. Lorsque nous avons connu la situation au lendemain des élections, quelle a été la position de notre président? C'était l'impérium, n'est-ce pas? Ce n'était pas le dialogue. Donc ce n'est pas notre premier choix. Le dialogue, c'est quelque chose qui a été initié, comme Papa Jean-Robert vient de le dire, par la communauté internationale avec l'envoyé spécial des Nations Unies auprès de la République démocratique du Congo. Okay. Oui. Okay, je viens de suivre à propos du dialogue. Oui. Bon, nous sommes en face d'une réalité. Vous pouvez vous mettre debout pour qu'on vous entende. Oui. Je dis que je viens de suivre exactement ce que vous venez de dire à propos du dialogue. Je crois que
2016, c'est pour bientôt. Alors, jusqu'à présent, étant de l'UDPS, je ne sais pas, est-ce que le parti va-t-il aller aux élections ou pas? Si vous devez savoir. La position? Vous savez, il y a, comme quelqu'un l'a dit, Ngimbi a dit, il y a aussi des réponses stratégiques. Ça, c'est quelque chose qui peut se discuter entre les membres de Non, mais le secrétaire général a donné la réponse publique. Il a déjà déclaré qu'on va aller. Ce n'est pas une histoire de cachet. On va partir. On va aller. Le secrétaire général a déjà mais publié. pour le comment on va aller aux élections, ça, on laisse. Ça, c'est interne. On laisse. Mais le principe d'accord a été accepté par notre secrétaire général. Nous allons aux élections. Vous comprenez? Nous allons aux élections. Mais retenez une chose. Nous allons aux élections. La politique, elle est dynamique. Si vous dites que... Qu'est-ce que je vais vous expliquer? Je vais prendre les termes. Je ne vais pas aller dans quoi parce qu'on va tirer beaucoup en longueur. On va aller aux élections. Mais si demain le peuple se décide autrement, nous ne trouvons pas d'inconvénient que le peuple prenne la responsabilité et qu'il prenne sa destinée en main. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Je dis bien ceci. Nous allons aux élections. Ça, c'est clair. Mais si demain, le peuple congolais se décide autrement, est-ce que nous allons lui réserver le droit? Non. Voilà. Oui? Bon, je m'excuse d'être venu un peu en retard, mais je vais intervenir. Vous dites bien que vous allez aux élections, mais est-ce que vous avez mis déjà en place des stratégies pour que ces élections soient favorables à vous, qu'on ne connaisse pas la situation de 2011? Ça, c'est un. Si vous avez déjà des stratégies que vous estimez secrètes, je ne sais pas, le secret là, vous l'entendez dans quel sens? Ça, c'est un. Mais il y a des choses qui ne sont pas des stratégies, qui sont de l'organisation élémentaire pour une participation effective aux élections que vous devriez faire. Je ne sais pas si vous avez commencé à le faire ou vous êtes en train d'attendre la fin de cette année pour vous réveiller et dire bon, maintenant on commence. Ok, merci beaucoup pour votre question. Cette question. Ok, les impressions ce jour, d'abord des impressions de fierté. De fierté d'être honoré de participer à un mouvement que je suis en fait depuis son origine, depuis son départ, et de voir que le même dynamisme, le changement de la société congolaise, le même dynamisme, la conquête du pouvoir pour le mieux-être des Congolais est toujours notre idéal premier. Cela m'encourage. De voir en fait que bon, nous ne sommes pas fatigués malgré les oppositions, malgré les temps difficiles. Nous avons toujours ce même idéal. Comme dirait, je vais paraphraser la Bible en disant quelque chose. La Bible dit en parlant de Gédéon, fatigué mais poursuivant toujours. J'ai l'impression que ça c'est l'idéal de l'UDPS. On reçoit des coups, on reçoit des coups, on reçoit des coups, mais ça ne nous a jamais détourné, ne nous donnera jamais de notre objectif. Et je suis fier de fêter aujourd'hui les 30 ans de l'UDPS. Et je dis, comment on appelle, tenez bon. Avec l'UDPS, nous allons vaincre. Voilà, merci. Oui, comme mot de la fin, comme toujours, nous tenons bon. L'UDPS va vaincre. Le moment est tellement crucial pour nous. Ce n'est plus un moment d'être distrait, mais c'est un moment de consolider la cohésion, l'unité au sein du parti pour que nous allons la tête haute vers ces échéances de 2016 et nous sommes certains que nous allons l'emporter. Pour ceux qui sont encore découragés, nous vous encourageons vraiment à être confiants envers votre parti, envers le leader. C'est comme dans tout le parti, il ne manque jamais de problèmes, mais
c'est là aussi un test pour nous, la capacité pour nous de surmonter les épreuves, la capacité pour nous de surmonter les situations pour montrer que nous serons en mesure de diriger ces grands pays avec tout ce qu'ils regorgent comme ressources. Une fois de plus, merci à tous ceux qui sont venus et nous vous encourageons de tenir bon, l'UDPS vaincra. Tozali lisusu awa ezali à l'occasion il y a 33e anniversaire il y a UDPS. Cet anniversaire nde epesi biso occasion ya kovanda place moko na esprit moko ndenge ya bana ya famille moko. UDPS toujours UDPS ezali mibale te, ezali misato te, ezali kaka moko. Et puis tokokende kaka na esprit wana ya bana ya famille moko, tata moko.